En une seule nuit, elle a perdu tous ses enfants. En une seule nuit, elle a vu le corps de son mari pourri. Maudit c'est Dieu, c'est quel Dieu tu sais, pardon, tais-toi avec ça. Tu as dit tu avais elle. God deliver you. On peut bourrer. On peut peut-être condamner cette femme. Mais il faut que ça t'arrive. Pour que tu puisses mieux la condamner. Il faut que ça t'arrive. Et que tu t'en sortes. Et après l'Holocauste, une femme a dit à Dieu. Oh Dieu. Elle informait Dieu comment sa famille aimait Dieu. Oh Dieu, je savais comment mes parents t'aimaient. Si tu savais seulement comment mes parents croyaient que tu allais les délivrer. Seigneur, laisse. J'ai horreur de dire cela, mais je ne peux pas le dire. Mon chien est mieux protégé par moi que la protection que tu donnes à tes enfants. Non. Elle n'a pas dit à quelqu'un d'aller dire à Dieu. Elle a dit à Dieu face à face. Que j'ai horreur de ce que je vais te dire maintenant. Mais je ne peux pas te dire. Mon chien est mieux protégé par moi que tu n'accordes la protection à tes siens. Est-ce que tu pouvais seulement savoir comment mes parents t'aimaient? Comment ils espéraient que tu devais les délivrer? Et tu as laissé que Hitler les met dans le four à gaz. Are you still there? Are you still there? Oui. On peut bien condamner certaines personnes, mais il faut d'abord mettre tes pieds dans la chaussure là. Are you there? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Je ne te blâme pas, Ange, avec ton expression maintenant. Je ne sais pas. Je ne te blâme pas. Des fois, il faut être réel avec ce Dieu. Même Jérémie, à un moment, a dit à Dieu, Seigneur, tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Mais néanmoins, je veux te poser des questions sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle si prospère? Non, tu es mon Dieu. Je t'aime, je te respecte. Tu es juste, je le sais. Non, tu ne peux pas pécher, mais je vais quand même te poser quelques questions. Tes jugements sont un petit peu bizarres. Le juste ne prospère pas. Les méchants prospèrent. Ah, est-ce que tu y es arrivé là-bas? Où tu aimes ton Dieu? Tu ne peux pas l'aimer. Parce que quelque chose crie à l'intérieur de toi, Abba Père. Tu l'aimes de tout ton cœur, de tout ton être, mais quelque part, tu ne ressens pas une personne que Dieu aime. Je parle à une église là. Je sais que des messages comme ça, c'est pas bon pour des anges. Vous avez l'air très angélique. Des personnes qui n'ont jamais souffert, des personnes qui n'ont jamais traversé la tempête, des personnes qui n'ont jamais fait naufrage, des personnes qui n'ont jamais été accusées injustement. Vous avez l'air de tout cela. J'aurais prêché peut-être dans une mosquée quelque part. Are you there? Are you there? Maudit Dieu est mort. Oh, quel méchant. Mais dis-moi un petit peu si c'était toi qui avais perdu tes enfants en une seule soirée. C'est un petit peu sérieux. Si c'est toi qui avais perdu tous tes enfants en une nuit. Hey! Quand tu passais, on dit Madame Telle. Aujourd'hui, il n'y a plus de voiture, il n'y a rien. Et pour finir, pour combler le tout, ton mari a une maladie qui ne s'explique pas. L'homme avec qui tu te vantais, je suis Madame Telle. Est-ce que tu es là? Maudit Dieu et meurt. Je veux être veuve. Non, la femme là ne détestait pas son mari. Son problème n'était pas avec Job. Son
Ton problème était avec le Dieu que Job sert. Ne meurs pas tout simplement, meurs en le maudissant. Quand tout le monde sait ce que tu as regardé avant de mourir, dis à quelqu'un qu'à Dieu ne plaise. Est-ce que tu es là? Ce que la femme voulait qu'elle fasse, c'est que il faut que tous ces villages, il faut que toutes ces régions sachent qu'en partant, tu as renoncé à ce Dieu. Oh, qu'elle était cruelle. Oh, qu'elle était méchante. Mais si tu avais été à sa place, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu parlé comme Job? Si nous recevons de Dieu des bonnes choses, ne pouvons-nous pas aussi recevoir de Dieu des mauvaises choses? Si tu avais été à sa place, aurais-tu parlé comme Job, mon rédempteur est vivant? Et il se lèvera le dernier. C'est pas facile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Quelqu'un m'a posé la question hier à la télé par un message. Qu'est-ce qu'il disait encore d'occasion? Il disait quoi? Il disait quoi? Oui, si Dieu est si juste ou bien si bon, pourquoi il y a le mal sur la terre? Pourquoi a-t-il créé le mal? Oui. Si Dieu est si bon et si juste, pourquoi a-t-il créé le mal? Je lui ai dit que je vais lui répondre ce soir. Dieu est si bon, Dieu est si juste, mais ce n'est pas Dieu qui a créé le mal. Mais toutefois, le mal est un sous-produit de la bonté de Dieu. Tu vois ce qu'on appelle sous-produit? Voilà, that's the right word. Le mal est un sous-produit de la bonté de Dieu. Quel exemple je peux prendre? Il y a beaucoup de matériaux que les gens utilisent. C'est comme le carburant. N'est-ce pas? La vaseline que tu utilises, c'est un sous-produit du carburant. Donc, si tu dois exploiter le carburant, je dois t'attendre à la vaseline. Si tu dois exploiter le coton, tu dois t'attendre, on appelle ça quoi? C'est tuto, c'est quoi? Voilà. Tuto. Amen. Donc, Dieu est si bon, Dieu est si juste. Dieu n'est pas le créateur du mal. Mais cependant, le mal est un sous-produit de la bonté de Dieu. Il n'a pas créé le mal. Mais pour qu'on parle une chose est bonne, il faut bien que notre chose soit laide. Comment pourrons-nous parler de la bonté si dans qu'il y a quelque chose de mauvais? Can I take it a little bit deeper? Non, je ne dois pas dire ce que vous voulez dire. Comment pourrons-nous parler de l'humilité s'il n'y a pas l'orgueil? Comment pourras-tu apprécier la bonne nourriture si la famille n'existe pas? Hello? Comment pourras-tu dire, oh, Dieu soit l'eau pour cette eau, s'il n'y a jamais eu la soif? De toutes les façons, ce n'est pas Dieu qui crée le mal. Amen. Le mal vient du fait que Dieu est. Le mal néanmoins existe du fait que Dieu soit bon. Écoute-moi bien. La difficulté à comprendre la bonté de Dieu, c'est le fait que
c'est par amour pour l'homme. C'est parce que Dieu a aimé l'homme que le mal existe. Can I say it again? C'est parce que Dieu a aimé l'homme. Si Dieu n'avait pas aimé l'homme, le mal n'aurait jamais existé. L'amour de Dieu veut que si tu pêches, il soit encore patient envers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour de Dieu contraint Dieu en sorte que quand papa avance t'insulte, ça te fait bien mal. Mais Dieu dit encore que sois patient envers lui. Et plus Dieu tolère un homme, plus l'homme devient de plus en plus méchant. On est là. Écoute-moi bien. Si l'homme péchait et mourait tel que dit la loi, le salaire du péché c'est la mort. C'est qu'aucun homme n'existe sur la terre. Même toi qui cries devant Dieu que Seigneur, juge-le par la condamnation à mort. C'est que toi-même tu ne vis plus. Est-ce qu'on peut être d'accord là? Est-ce qu'on peut être d'accord? Si tout ton péché est mourait, c'est que même toi qui attends depuis que le feu du Saint-Esprit consume tes ennemis, c'est que tu ne vis plus. Donc le mal existe à cause de l'amour de Dieu. Écoute, tu ne peux pas aimer une personne et priver cette personne de liberté. Écoute-moi bien. Pour que l'homme soit pleinement présent, Dieu doit être absent. Can I say it again? Non, ok. Pour que l'homme manifeste pleinement son humanité, Dieu doit se mettre hors de la scène. En d'autres mots, Dieu a créé l'homme libre. Pour que l'homme puisse jouir de sa liberté, il faut bien que Dieu soit se retire de la scène. Et à chaque fois que Dieu se retire de la scène pour que l'homme jouisse de sa liberté, l'homme tue son frère. Et son sang demande que Dieu exerce vengeance. Et Dieu aime tellement l'homme. Au lieu d'exercer vengeance, il met plutôt une marque sur la face de Caïn, que quiconque touchera Caïn sera vengé 7 fois. 117 fois. Dis-moi un petit peu si tu étais à la place d'Abel. Pendant que ton sang crie vengeance, que Seigneur venge mon sang, Dieu passe sur ton métier, il met une marque, quiconque le touchera. Are you there? Are you there? Pendant ce temps, Caïn est quoi? Et Abel dit, ouais, jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi le juste souffre tant? Ce n'est pas ce que je te dis en ce moment. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Chaque fois qu'un coupable est acquitté par un tribunal, il a vraiment commis l'acte. Mais pour des raisons que le monde peut comprendre seul, il est acquitté qu'il n'est pas coupable. C'est lui contre qui il avait péché et mécontent. Et le gars sort content et même sa famille acclame. Même si la famille du coupable, tu devais aussi acclamer. Toi là, toi là, toi là, toi là, toi là, toi là. Qui a déjà eu un frère en prison? Et tu sais qu'il avait vraiment péché. Voulais-tu qu'il reste là-bas pour toujours? Mais pendant que tu pries que Dieu le libère, n'est-ce pas, l'autre famille prie que Dieu le garde? Et finalement, Dieu exauce ta prière. On le libère. Et l'autre famille dit que pourquoi la voix des méchants est si prospère? C'est quelle église que tu peux maudire ce Dieu-là et meurt? Est-ce que quelqu'un est dans la salle ce soir?
time is against us. Depuis que j'ai commencé le message, je n'ai jamais fini. Ça fait combien de jours qu'on a parlé à la télé? 3 jours, on n'a jamais fini. Dès qu'on va parler 15 minutes, le temps est déjà passé. C'est écrit quand même là. C'est écrit quand même là. Je veux donc dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui a créé le mal. Mais toutefois, le mal est un sous-produit de sa miséricorde et de sa bonté. À chaque fois que Dieu exerce sa miséricorde envers un coupable, un homme quelque part crie, pourquoi Dieu pardonne si longtemps les méchants? Hello? J'aurais voulu voir Dieu frapper celui qui m'a fait du mal. Mais curieusement, Dieu a élevé cette personne. Est-ce que tu es là? Tout ce que je peux te dire, n'accuse plus Dieu. Ne calomnie plus Dieu. Ne murmure plus contre Dieu. Dieu est juste. Dieu ne peut pas pécher. Si le méchant prospère, si le mal existe sur la terre, le mal existe tout simplement parce que Dieu nous a aimés. Pour que l'homme soit l'homme, il faut que Dieu se retire. Je veux dire que pour que l'homme puisse manifester pleinement son libre arbitre, c'est la raison pourquoi quand Adam péchait, Dieu n'était pas là. Dieu savait qu'il devait pécher. Qui est d'accord avec moi? Dieu voyait même quand il péchait. Mais si Dieu entrait dans la scène pour dire ne fais pas ça, l'homme ne devait pas être homme. Est-ce qu'il est arrivé qu'un de tes enfants ou bien un enfant même lointain que tu considères comme ton enfant vient te dire que tu veux me marier, tu le regardes comme ça, que non, tu n'es pas encore homme. Parlez ici. Tu le regardes quand tu n'es pas encore. Pourquoi je dis qu'il n'est pas encore homme? Il n'est pas encore prêt à assumer la responsabilité. Tu sais que si tu le laisses partir, chaque fois c'est toi qui seras là-bas pour gérer les problèmes. Am I talking in the room? Am I talking in the room? Hello? Donc Dieu, lui-même Dieu, pour qu'un homme soit responsable, il faut que l'homme assume sa responsabilité. Et un homme ne peut pas assumer sa responsabilité s'il n'a pas un choix devant lui. Si tu ne vis pas pour choisir, tu es un robot. Et Dieu n'a jamais créé des robots. Est-ce que c'est trop loin ce que je suis en train de dire? Je sais que c'est théologique, mais je suis en train de ramener ça sur le plan pratique. Amen. Et tous les passages que je veux te faire comprendre, c'est que n'accuse plus Dieu. Ce n'est jamais la faute de Dieu. C'est toujours la faute de quelqu'un. Beaucoup de Juifs, après l'Holocauste nazi, ont jugé Dieu, ont condamné Dieu. Mais je bénis Dieu pour une autre survivante de l'Holocauste. Elle a dit, ce n'a jamais été Dieu. C'était Hitler. C'est Hitler qui a tué les Juifs. Ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que pourquoi Dieu n'a-t-il pas intervenu quand on tuait les Juifs? Parce que Dieu aussi aimait Hitler, du même titre qu'il aimait les Juifs. Est-ce que j'ai arrivé, Ticha, de regarder un peu les horreurs nazies et voir que l'Allemagne continue à prospérer et ne souffre d'aucun chagrin? Il t'est déjà arrivé? Hey, ça m'arrive souvent que l'Allemagne ici prospère. Lui, il n'a rien fait pour
pour sanctionner l'Allemagne. Dieu n'a rien fait pour sanctionner l'Allemagne. On ne connaît même pas que c'est l'Allemagne qui a tué des millions de personnes. Elle continue à prospérer. Et mon pauvre Afrique ne fait que sombrer alors que l'Afrique n'a rien fait à qui que ce soit. Est-ce que tu vois un peu ça? Quelqu'un qui a créé la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale, a tué des millions de personnes. Mais aujourd'hui, la première économie de l'Europe. Et la question c'est, mais où est Dieu? Pourquoi la voix des méchants est-elle si prospère? Et Dieu me répond, parce que j'ai fait tomber ma pluie sur les justes et sur les injustes. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es arrivé d'observer à l'église un frère que tu peux appeler faux frère sans retenir le langage? Tu sais que dans le frère ici, c'est le genre qui a un pied dehors, un pied dedans. Il pêche ici, il pêche là-bas, et chaque fois il échappe Dieu. Le jour que tu essaies pour toi, tu as l'impression que tu t'as raclé, tu as fait le 4 fois avant de tomber. Non. Est-ce que je parle à une église qui expérimente certaines choses? Ou bien je parle à des personnes très saintes, des anges qui n'ont jamais été là-bas? Tu regardes, tu dis, mais le frère l'a fait et Dieu ne fait rien. Tu essaies pour toi, tu essaies seulement. Tu n'as même pas encore fini de parler. C'est comme si tu as vu une main invisible qui t'a giflé. Et que tant que t'as tu vas me voir. Que essaie seulement. Tu sauras que je suis Dieu, tu es homme. Et tu dis, mais lui aussi il a fait comment? Pourquoi je n'ai rien fait? Tu as l'impression que Dieu a gardé ça, il ne parle même plus. Elle me pose la question que pourquoi alors c'est comme ça? Pose-lui la question. C'est difficile. Tu sais pourquoi il te frappe? Tu sais pourquoi il te frappe? C'est parce qu'il t'aime. Il aime l'autre là, c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il le punisse, pour qu'il le tue, pour qu'il aille en fait, il attend qu'il se répand. Et certains pécheurs ont besoin de voir la bonté de Dieu pour se repentir. Et certains verront cette bonté et ne se repentiront pas. Et Dieu dira que je t'avais donné tout ce qu'il fallait pour que la vie te soit agréable et tu as toujours péché. Vis dans ton feu. Tu as dit ho ho, hein? Tout ce que j'aimerais te dire, c'est que chaque fois que tu vis des problèmes, sache que ces problèmes viennent par amour pour Dieu pour toi. Par amour de Dieu pour toi. Écoute-moi bien. Pourquoi Dieu devrait t'amener le mal? Pourquoi Dieu trouvera plaisir à te détruire? Non, c'est un homme qui veut te détruire. Et Dieu aussi aime cet homme. Et il n'est pas prêt à perdre cet homme. Dans la pensée de Dieu, c'est que cet homme se répande aussi. Tu veux que la personne tombe et meurt. Dieu lui accorde toujours une longue vie. Hein? Si tu meurs là, si pas au devant Dieu, non, pas le problème. Amen. Est-ce qu'elle me suit? Je vous assure, vous serez choqués de voir certains grands criminels notoires dans le ciel. Je te dis la vérité. Vous serez surpris de voir des personnes qui t'engueulaient même quand tu les prêches l'évangile. Assis jusqu'à croiser ses pieds. C'est toi qui as fait un sketch ici qu'on a vu Judas au ciel. Et la personne se dit que non, si je vois Judas, c'est peut-être que je suis en enfer. Parce que Judas doit être en enfer. Comment
Comment j'ai fait pour me retrouver en enfer? Non, Judas était au ciel. C'est un sketch. Ne dis pas que j'étais au ciel. Non, pour te dire que il peut t'arriver de voir au ciel des pires criminels. Quelle est la condition pour aller au ciel? Seigneur, pardonne-moi. Je crois en Jésus. Amen. Si le temps te manque même pour faire tout ce long péché, dis-moi Jésus. Dieu dit, écrivez son nom dans le livre de vie. C'est comme ça. Quiconque invoquera le nom du Seigneur en ce jour-là sera sauvé. Voici Jésus en train de pleurer. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus dit qu'aujourd'hui même là. Est-ce que tu es là? Pendant ce temps, Judas travaillait 3 ans avec Jésus comme trésorier. Il va finir quelque part peut-être en enfer. Quelqu'un se ment dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus a dit, aujourd'hui même, ce n'est pas une affaire de longtemps. Today. Là où Abraham n'a pas vu, toi et moi on descend là-bas. Tu seras même, you will be ushered by God himself. How can we put it in French? C'est Dieu qui sera ton protocole. Que aujourd'hui même, toi et moi, ça veut dire que Jésus ne dit pas que je vais partir, je vais pas monsieur, que toi et moi. Moi, je serai ton protocole. Donc, ces bandits entrent au ciel et le protocole, c'est Dieu lui-même. Un meurtrier, un criminel. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu n'est pas méchant, il est seulement bon. Tape ça à quelqu'un, dit Dieu n'est pas méchant, il est seulement bon. C'est que sa bonté est telle que de cette bonté dérive le mal. Amen. Amen. Le mal est le sous-produit de sa bonté. Amen. C'est parce qu'il pardonne X qu'il est bon. Mais cependant, en pardonnant X, il continue aussi à cambrioler, à voler, à manger les gens dans la sorcellerie. Donc c'est par amour pour Dieu que le mal existe. Sans toi libre. On parle la même chose, tu ne comprends pas. C'est la même chose. Attends, parle sans micro, les gens n'ont pas compris. Encore que les méchants d'abord, pourquoi les méchants vivent très longtemps et les bons meurent tôt. Et attends, avant de finir. Okay. Oui, j'ai 2 questions. Moi, je me demande alors que donc il faudrait vivre le péché pour demander pardon à Jésus à la dernière minute, aller au ciel. Parce que je ne comprends pas la prédication de ce soir vraiment. Elle dit qu'elle ne comprend pas la prédication de ce soir. Son problème est que pourquoi les méchants vivent longtemps et les justes vivent la vie des justes n'est pas longue. Jean-Baptiste a vécu seulement 30 ans, 6 mois. Jésus a vécu seulement 33 ans. Donc la vie des méchants est courte. Bon, est-ce que tu crois au paradis? Je crois au paradis. Est-ce que tu crois que c'est un lieu merveilleux? Je crois. Tu t'envoies là-bas précipitamment, tu n'es pas content? Non, je ne veux pas. Donc, ça veut dire qu'elle ne croit pas donc que le paradis ou pas? Écoute-moi bien. Beaucoup de chrétiens prêchent le ciel, évangélisent sur le ciel, mais ne croient pas au ciel. Si le ciel est beau et merveilleux, et Dieu t'appelle au ciel, pourquoi ne veux-tu pas partir? Écoute-moi bien, Dieu t'appelle au ciel pour que tu te reposes.
Tu n'es pas prête. Continue à vivre avec les méchants. Non, il faut être réaliste. Je veux que nous soyons réalistes. N'est-ce pas? Le ciel est beau et merveilleux. Dieu t'appelle de venir te reposer. Tu refuses. Maintenant, tu refuses pour que Dieu tue le méchant, pour que le méchant ait un affaire. Dieu dit, j'aime ce méchant. Je veux aussi qu'il arrive au ciel. Mais il ne comprend pas vite. Je te prends vite, je le laisse. Dans sa souffrance, il arrivera un jour à lever les yeux et à me regarder. Écoute-moi bien. Deuxième des choses, Jésus ne viendrait pas quand tous auraient cru. Mais Jésus va s'assurer qu'il viendrait quand tous auraient entendu. Donc Dieu va s'assurer que le méchant entende, même jusqu'à son vieil âge. Notre difficulté se situe à quel niveau? C'est que nous ne croyons même pas d'abord à notre prédication. Le chrétien d'abord pour commencer ne meurt jamais. Ton problème est que tu es comme un bébé dans le ventre. Quand la sage-femme dit à sa mère de pousser, le bébé se concentre davantage. Il croit qu'il est en train d'aller dans un endroit pas possible. Pour lui, le monde du ventre là est un grand monde. C'est ce que tu penses de ce monde. Mais il y a un monde meilleur. Dieu dit pousse. Tu dis nalai. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Je ne prends pas le sang de Jésus. Fire, fire on my enemies. Fire, fire. Mais la réalité, c'est que Dieu a dit à la terre, pousse. Tu signes sur la croix. Que ici, là, personne ne peut me déloger. Dieu te dit que non, il y a un monde meilleur. Je suis le témoignage, pas Maurice Rigolo. Il avait une maladie qui mangeait sa chair. Il avait trop souffert, la douleur et il ne gagnait pas encore le traitement pour cette maladie à l'époque. Elle dit, Seigneur, prends ma vie. Dieu dit, je suis d'accord. Viens. Mais la femme signe, il n'est pas nulle part. Dieu dit à Maurice que ce n'est pas moi. Je veux bien que tu viennes te reposer. Mais ta femme dit, j'ai faute. Personne ne peut pas parler de ce qui m'appartient. Pasteur, vous voulez dire quelque chose? Je veux juste, par rapport à la question de la sœur, encore poser une autre question. Quand dit-on qu'une personne est méchante? Et quand dit-on qu'une personne est bon ou juste? Oui, je voudrais justement parce que elle a posé la question, comment est-ce que le juste souffre, peut-être n'a rien, alors que le méchant est dans l'abondance? Je voudrais dire que quand est-ce qu'on peut caractériser une personne de méchant? Et quand est-ce qu'on peut aussi attribuer à une autre personne qu'il est juste? Est-ce qu'elle peut répondre? Le micro. Elle est fâchée. J'aime ça. Et Dieu aime ça. Dieu veut que... Écoute, quand tu viens devant Dieu, sois réel. Ne porte pas une tenue blanche alors qu'en réalité tu as une tenue noire. Amen. Ok. S'il n'y a pas de truc, oui, dis-nous. Quand est-ce qu'une personne est méchante? Pour moi, une personne méchante, c'est une personne qui a des femmes, a sa femme, a ses enfants, sacrifie ses enfants pour des richesses de la terre. Une personne qui regarde sa voisine, souhaite sa mort, au point de vouloir même
empoisonnés, c'est des méchants. Ok. Et toi aussi que tu veux que Dieu tue des personnes pour que tu continues à vivre, tu es quoi? Je ne souhaite pas que Dieu tue cette personne. Je souhaite... Tu viens de dire que pourquoi ces personnes vivent pour longtemps. En d'autres mots, je les aurais longtemps frappés. Oui, en quelque sorte. Des choses comme ça. Je crois que la question est répondue, n'est-ce pas? Tiens-toi sur tes pieds. La Bible dit que il n'y a rien de bon à nous. C'est en Jésus-Christ que nous sommes justes. Hors de Jésus-Christ, nous sommes méchants. Il y a le temps, il dit qu'il y a le temps, le 20. Amen. On dirait qu'on était à l'école biblique ce soir. Amen, amen. Ouvre ta bouche, dis Seigneur, je t'aime. Je t'aime.